Coucou chers amis, je suis Marina, vous êtes sur la chaîne Vivre à la Russe. Ici je parle de la vie quotidienne en Russie, de sa culture, de son histoire et parfois de sa politique et des moments clés qui vont vous aider à vous rendre ici chez nous. Alors aujourd'hui je vous ai préparé un checklist du nouvel arrivant. Il va vous aider à vous rendre ici et à faire les tout premiers pas pour vous installer. La loi russe parfois peut être très sévère, donc il est important d'éviter des erreurs. Et si vous voulez plus d'informations pratiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, quel document doit avoir un étranger en arrivant en Russie? En fait, les règles en Russie sont assez spécifiques. Je vais vous raconter étape par étape quels documents sont nécessaires pour vous. Alors la première chose à voir, c'est bien sûr votre passeport étranger ou un document reconnu qui fait partie des accords internationaux avec le pays. Mais je suppose qu'on me regarde depuis la France, de Belgique, peut-être de Suisse, des pays d'Afrique ou du Canada. Alors pour vous, vous pouvez utilisez votre passeport. Et bien évidemment, dans votre passeport, vous devez avoir un visa. Donc, si votre pays a un régime de visa avec la Russie, vous devez demander le visa à l'avance. Il existe aussi des pays avec lesquels la Russie a un accord de 90 jours sans visa, mais comme je le répète encore, je pense que ça ne vous correspond pas. Alors, la demande de visa se fait au consulat russe de votre pays. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur la nouvelle visa qui s'appelle visa des valeurs traditionnelles, vous pouvez me laisser un commentaire dans mon dernier post sur Telegram et je vous enverrai un PDF avec une liste des visas possibles pour vous dans vos messages privés. Alors, une fois que vous avez votre passeport, vous avez obtenu votre visa, vous prenez donc un transport pour vous rendre en Russie. Et là, on va vous fournir une carte de migration. Alors, cette carte est donnée gratuitement dans l'avion, dans le train, dans le bus ou si vous arrivez en voiture, vous pouvez l'avoir à la frontière. Vous devez donc remplir cette carte de migration et attention, faites très attention à indiquer bien la raison de votre séjour en Russie. Vous pouvez indiquer que c'est le tourisme, le travail. Vous pouvez aussi indiquer que c'est un visa privé ou un visa d'étudiant. Et aussi, je vous invite à faire attention au fait que si vous écrivez tourisme dedans, vous ne pourriez pas ensuite travailler, obtenir un permis de travail. Donc, une fois que vous êtes à la frontière, le contrôleur va prendre une partie de cette carte de migration et l'autre sera gardée par vous. Cette partie donc va avoir un tampon dessous et vous devez la garder pendant tout votre séjour en Russie. Attention, si vous la perdez, vous avez 3 jours pour demander un doublon de cette carte. Mais pour cela, vous allez devoir vous rendre au bureau de service de migration, ce que je déconseille franchement. Pas parce que c'est quelque chose de cauchemardesque, mais c'est juste que ça peut prendre beaucoup de temps pour vous alors que vous n'avez même pas commencé à faire tous les documents qu'il vous faudra. Alors voilà, vous êtes arrivé en Russie avec votre passeport, votre visa et maintenant avec une partie de votre carte de migration tamponnée. Et vous allez avoir besoin d'une assurance médicale. En russe, ça s'appelle DMS. Et le montant minimal de couverture doit être de 100 000 roubles. Sans assurance ou avec un montant insuffisant, vous pouvez obtenir une amende. Vous pouvez acheter cette assurance dans n'importe quelle compagnie, mais vous devez vous fournir de votre passeport et votre carte de migration. Si vous arrivez par invitation ou c'est l'employeur qui vous a invité, vous pouvez souvent recevoir l'assurance médicale de leur part. Si vous avez des questions, comment choisir une assurance en Russie, vous pouvez me laisser aussi un commentaire et je vous l'expliquerai. Ok, bon, donc vous avez eu votre passeport, votre visa, votre carte de migration, vous avez obtenu votre assurance médicale. Vous pensez peut-être que c'est déjà beaucoup fait, mais pas du tout. Maintenant, vous devez faire une chose la plus importante, c'est l'enregistrement de l'étranger. En fait, le service fédéral des migrations tient un registre de tous les étrangers entrés et sortis du pays. Donc, selon la loi, c'est la partie qui vous accueille et qui doit vous enregistrer. Donc, si vous arrivez dans un hôtel, c'est l'administration de l'hôtel qui doit faire votre registration.
Si par exemple vous arrivez et vous louez un appartement, c'est donc votre propriétaire qui doit le faire pour vous. Si par exemple vous arrivez pour travailler, c'est votre employeur qui le fera. Si vous venez chez des amis, chez une copine, c'est eux d'ailleurs qui vont partir à la police et vous faire enregistrer. Vous devez le faire, donc attention, impérativement 7 jours après l'arrivée. Vous allez donc recevoir encore une partie avec un tampon et vous devez la garder toujours pour vous parce que si la police vous arrête, elle va vous demander de leur montrer cette petite carte avec un tampon dessous. Si vous êtes un propriétaire en Russie, par exemple, vous pouvez faire votre registration par vous-même. Après cet enregistrement, vous pouvez rester d'habitude 90 jours et après vous devez le prolonger, sinon vous devez partir du pays. Mais attention aussi au délai de votre visa. Alors maintenant que vous êtes officiellement en Russie, vous devez obtenir votre SIM card et votre compte bancaire. Et à vrai dire, c'est pas la plus simple des choses non plus, je vous l'explique. Pour tout cela, il faut d'abord avoir un document important que chaque Russe possède. Ça s'appelle SNILS. En fait, c'est le numéro d'assurance russe. Pour obtenir un SNILS, vous devez avoir plusieurs documents avec vous. Déjà, c'est votre passeport que vous avez, mais en plus de votre passeport, vous devez avoir une traduction notariée de votre passeport. Puis que vous avez votre passeport et votre traduction, vous devez aller au centre MFC, au Fonds social de Russie. Et sur place, vous pouvez avoir votre SNILS délivré tout de suite. Puis, vous devez absolument créer un compte Gosuslugi. C'est un compte que chaque Russe possède. Vous pouvez vous inscrire en ligne, puis vous devez quand même vous rendre au bureau MFC et confirmer votre inscription. Sinon, vous êtes déjà sur MFC, sur place quand vous avez fait votre SNILS, vous pouvez demander à vous aider à vous enregistrer sur Gosuslugi directement. Pour cela, les documents nécessaires, c'est donc votre passeport plus sa traduction, puis votre SNILS que vous venez d'avoir et finalement adresse mail. Donc ensuite, une fois que vous avez eu votre SNILS, vous avez enregistré votre compte sur Gosuslugi, vous ne pouvez pas encore acheter la carte SIM. Vous devez passer par enregistrement biométrique. Pour vous enregistrer, vous devez vous rendre dans n'importe quel centre de service d'enregistrement biométrique. Une fois donc que vous arrivez au bureau qui va vous inscrire au système biométrique, vous devez avoir les documents sur vous. Donc d'abord votre passeport que vous avez déjà, plus sa traduction notariée que vous avez déjà sûrement sur vous après toutes ces étapes, puis votre SNILS que vous venez d'obtenir, votre compte Gosuslugi confirmé et votre mail. Donc, avec tout cela, on va prendre une photo et un échantillon de votre voix et donc vos données apparaîtront ensuite sur votre compte Gosuslugi ou sur votre espace donc biométrique. Et voilà, enfin maintenant, vous pouvez acheter votre carte SIM. Donc, avec tout cela, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel opérateur et demander une carte SIM. Il vous faudra donc tout ce que vous avez déjà reçu auparavant. Passeport, sa traduction, votre SNILS, votre compte confirmé sur Gosuslugi, votre confirmation dans le système biométrique et enfin, vous devez fournir un email de votre téléphone. Par exemple, aller dans les paramètres de votre téléphone et le trouver dedans. Je pense que celui qui va vous recevoir dans le bureau pourra vous aider avec cela. Puis, vous devez activer votre carte SIM que vous venez d'acheter. Vous pouvez le faire directement chez l'opérateur ou quand vous arrivez chez vous en utilisant votre compte Gosuslugi. Donc, une bonne nouvelle, en fait, vous pouvez éviter tout ce processus, vraiment. Vous pouvez éviter de vous rendre dans le bureau pour recevoir votre biométrie. Vous pouvez trouver un opérateur qui viendra directement chez vous avec une carte SIM et qui va prendre votre biométrie par lui-même. Comme ça, il vous enregistre directement sans que vous vous rendiez au bureau.
Mais avant cela, vous devez quand même avoir votre passeport et traduction et vous devez bien sûr avoir votre SNILS. Par exemple, je sais sûrement qu'un opérateur T-Mobile, c'est T-Bank en Russie, il propose ce genre de service. C'est pas une pub, je sais que ça peut être juste plus simple pour vous. Et finalement, quand vous avez eu tout ça, vous avez le droit d'ouvrir votre compte bancaire. Je vous le conseille fortement car en arrivant en Russie, surtout dans des grandes villes, il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas vraiment payer en espèces. On priorise aujourd'hui le paiement avec une carte, donc je vous conseille de le faire assez rapidement. Il n'y a rien de difficile, en fait, vous devez choisir d'abord une banque qui vous intéresse le plus. Il y en a beaucoup en Russie qui travaillent avec les étrangers. Ça peut être Sberbank, VTB, Raiffeisen, ça peut être aussi Gazprombank. En fait, c'est à vous de choisir. Le compte peut être ouvert directement sur place. Pour cela, vous devez avoir les documents suivants avec vous. On recommence la base. Donc, votre passeport avec sa traduction notariée, votre carte de migration avec votre visa, votre enregistrement, votre SNILS, puis numéro russe avec biométrie que vous venez de créer. Et puis, ils vont vous demander de remplir un accord, заявление. Ça va être simple, je pense qu'ils vont vous aider sur place. Le compte s'ouvre immédiatement. Mais parfois, ils donnent un délai officiel d'1 à 7 jours, mais c'est toujours de suite. Parfois, ils peuvent vous refuser d'ouvrir un compte bancaire sans une explication. Donc, faites attention à ça. Mais si vous n'êtes pas un espion, je pense que ça ira. Faites attention, si vous avez un permis de séjour et vous habitez plus de 183 jours en Russie, vous devez donc fournir les informations sur le mouvement de votre carte dans les banques étrangères. Donc en fait, vous devez déclarer vos comptes étrangers. Sinon, vous allez obtenir une amende. Штраф, on dit en russe. En conclusion, je vous conseille tout de même toujours apporter avec vous votre passeport et votre carte de migration. Et surtout ne pas la perdre. Une fois que vous créez votre numéro de téléphone, une fois que vous créez votre compte sur Gosuslugi, ça va être plus facile pour vous. Donc en conclusion, je veux résumer ce que nous avons appris avec vous aujourd'hui. Donc, les 3 grandes étapes pour vivre tranquillement en Russie. D'abord, d'ailleurs, les Russes, ils commencent avec ça, pas avec ça. Je sais qu'en France, on dit d'abord. En Russe, on dit d'abord. Les documents d'entrée. Donc, c'est votre passeport et votre visa. Votre l'enregistrement migratoire, registration. Et 3, donc votre pack administratif. Pour obtenir votre SNILS, pour créer votre compte sur Gosuslugi, recevoir votre biométrie, SIM carte et compte bancaire. Oui, la bureaucratie est exigeante ici, mais ceux qui veulent rester réussissent toujours. Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire, je réponds à tout. Abonnez-vous, surtout dans mon Telegram où j'écris tous les jours. Et bienvenue en Russie.